Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour notre premier cours de conversation. Bon, le thème sera proposer une sortie. Je vous ai écrit ici en curde pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, la première chose qu'on fait, on écrit la date, mardi 24 mars 2020. Et on commence. Alors, pour proposer une sortie, d'abord, on commence par saluer. Dans une situation informelle, c'est-à-dire par exemple entre deux amis, deux camarades de classe, qu'est-ce qu'on peut dire? On commence, on peut dire bonjour, si c'est le soir, bonsoir. Et comme nous sommes des amis, on peut dire aussi salut ou même coucou. Alors que si c'est une situation formelle, par exemple si vous dites bonjour au président, à Dr Sharif, à un adulte, à une personne que vous ne connaissez pas, on peut dire bonjour, on peut dire bonsoir, mais on ne dit jamais salut ou coucou. D'accord? C'est pas poli. Une fois qu'on a dit bonjour, on peut aussi demander par exemple comment ça va. Comment ça va? Et aussi, plus simplement, ça va ou encore ça va bien. Alors que pour une situation formelle, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment ça va devenir comment allez-vous? On fait bien la liaison entre le T et le A. Comment allez-vous? Ok, ça c'est facile. Vous l'avez déjà vu au début du semestre. Pour proposer une sortie, il faut savoir où est-ce que l'on va sortir. Donc pour ça, vous avez besoin d'apprendre quelques noms de lieux. Les lieux, un lieu au singulier, des lieux au pluriel, place and places en anglais. Qu'est-ce que vous connaissez comme lieu, comme endroit au féminin? Vous connaissez par exemple la maison, la cuisine, la classe. Vous savez aussi dire la chambre, la salle de bain. Au masculin, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez le jardin, le parc, le salon. On va voir encore un peu de vocabulaire. On va voir par exemple l'université. Ou encore l'école. L'école. School. Alors voyons. Attention. Le L apostrophe. L apostrophe. Ça s'appelle apostrophe. Comme par exemple l'université. Comment on sait si c'est masculin ou féminin? L'université, on dit une université. Une université. Une, c'est-à-dire que c'est du féminin. L'école, on dit une école. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un mot féminin. D'accord? Hop, je vous le mets pas en rose, en corail. D'accord? Tout ça, ce sont des mots qui sont féminins. Alors que l'aéroport, on dit un aéroport. Un aéroport. Dans ces cas-là, c'est un nom qui est masculin. Je vais vous mettre en vert. D'accord? Un aéroport masculin. Une école féminin. Une université féminin. Donc l'université et l'école dans la colonne des féminins, alors que l'aéroport est un mot masculin. Est-ce que vous connaissez encore comme autre mot masculin et comme autre mot féminin? Vous savez par exemple
le garage. Vous savez aussi le cinéma ou encore le restaurant. Un mot féminin plus difficile, la bibliothèque. Regardez bien le spelling, regardez l'orthographe. C'est important. L'orthographe. Je continue. Je relis. La maison, la cuisine, la classe, la chambre, la salle de bain, la bibliothèque, l'université, l'école, le jardin, le parc, le salon, le garage, le cinéma, le restaurant, l'aéroport. Donc on n'oublie pas l'université féminin, l'école féminin, l'aéroport masculin. Je continue. On va voir à présent un petit peu de vocabulaire. Donc on a dit que ça, l'aéroport était un nom masculin. Qu'est-ce que c'est ça? Où je peux acheter, on connaît ce verbe, acheter du pain, ici, du pain ou encore des gâteaux. Du pain et des gâteaux. On appelle ce lieu la boulangerie. On peut dire boulangerie ou boulangerie, si on parle vite. La boulangerie. Ici, pour acheter de la viande, vous pouvez voir ici, de la viande. De la viande, ça s'appelle une boucherie. Je vais écrire tout de suite. La boucherie. Vous pouvez dire boucherie ou boucherie. C'est la même chose. Donc, on continue. Ça, vous savez, c'est facile. La banque. Ici, pour se faire couper les cheveux, d'accord, les cheveux, c'est le salon de coiffure. On ne peut pas dire juste salon. Vous savez, ce qu'est salon, c'est dans la maison. Donc pour les cheveux, c'est le salon de coiffure. Et ici, pour la barbe des hommes, pour la barbe, on dit le barbier. Pas barbeur. Attention à l'orthographe. Barbier. Je répète. L'aéroport, la boulangerie pour acheter du pain, des gâteaux, la boucherie pour acheter de la viande, la banque, le salon de coiffure pour les cheveux et enfin le barbier pour la barbe. Ensuite, un autre mot. La montagne. Attention à l'orthographe. Montagne. Ici, c'est un lac. Le lac. Ici, le lac avec des montagnes, des arbres et une maison. Et justement, ici, la maison. Donc, dans cette maison, on a vu, il y a une porte, des fenêtres, une cheminée et un toit. C'est une petite maison. Ici, nous avons un train et ici, le chemin de fer. Vous connaissez ce mot encore, vous utilisez. Le chemin de fer. Cet endroit s'appelle la gare. La gare. Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure, vous savez, l'université. Attention, encore une fois, à l'orthographe. Vous voyez que c'est un E accent aigu. C'est pas un Y. Non. Université.
Et ça, la citadelle. Donc, je répète, la montagne, le lac, la maison, la gare, l'université, la citadelle. Alors à présent, on va classer ces mots selon qu'ils sont masculins ou féminins. L'aéroport, on a dit que c'était un mot qui était masculin. On dit un aéroport. La boulangerie est un mot qui est féminin. La boucherie est un mot qui est féminin. La banque est un mot qui est féminin. Le salon de coiffure est un mot, une expression qui est au masculin. Comme le barbier. Le barbier aussi est un nom masculin. Je continue. La montagne, bien sûr, féminin. Le lac, masculin. La maison, féminin. La gare, féminin. L'université, attention, une université, donc féminin. Et enfin, la citadelle, féminin. Donc ça, c'est du nouveau vocabulaire qui est très facile. Maintenant, on approche de notre thème qui est proposer une sortie. Pour proposer une sortie, on a 4 questions qui sont possibles. Première question. Tu veux, vous avez la traduction en anglais ici, tu veux, ensuite un verbe à l'infinitif plus le lieu. Par exemple, tu veux aller au restaurant. Ou encore, tu veux manger, pas du tout manger. Tu veux aller au parc. Attention, c'est là que ça se complique. Tu veux aller au restaurant. On a dit que le restaurant était un mot masculin. Donc, on a A plus le égale O. On ne peut pas dire à le, ça n'existe pas. À le devient O. Tu veux aller au restaurant, masculin. Tu veux aller au parc. Le parc, masculin, est égal à A plus le est égal à O. Tu veux aller au parc. A plus le. D'accord? Donc, on a notre tu veux. On a un verbe à l'infinitif ici qui est aller. Je vous le mets en rose. Aller. Ici aussi, tu veux aller au parc. A plus le égale O. Masculin. Voyons un peu le féminin. On va à la gare. On va à la boulangerie. Par exemple, la gare, féminin. Et ça ne change pas. A plus la égale à la. Change pas. La boulangerie égale A plus la égale à la. Change pas. On va, et ensuite notre préposition à la
et un autre lieu. Gare. On va à la boulangerie. Je continue. Ça te dit d'aller au cinéma. Le cinéma est un mot masculin. Donc, nous avons A plus le égale au. Au cinéma. Par exemple, ça te dit d'aller à l'université avec moi. C'est un mot qui est avec un L apostrophe. Ne change pas. À l'université. Ou alors encore, tu aimerais aller à la boucherie. À la ne change pas. La boucherie féminin à la boucherie. Ne change pas. Tu viens. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot? Tu viens au lac dimanche. Le lac est un mot masculin. Donc, A plus le égale au. Tu viens à tu viens à la plage. La plage est un mot au féminin. Donc, A plus la égale à la. Ne change pas. D'accord? Donc, les mots au masculin deviennent au. Les mots au féminin deviennent à la. Les mots au masculin, à le égale au. Les mots au féminin, à la, ne changent pas. À la. Tu veux aller à le cinéma, tu veux aller au cinéma. On va à le café, on va au café. Ça te dit d'aller à le parc, ça te dit d'aller au parc. Tu aimerais manger à le restaurant, tu aimerais manger au restaurant. Attention, la discothèque, c'est-à-dire disco, on dit aller en discothèque, même si c'est un mot féminin, c'est une exception. Alors, voyons quelques exemples. Par exemple, aller au restaurant, aller à la gare, aller à l'aéroport, aller au cinéma, aller à la boulangerie, aller à la boucherie, aller au lac, aller à la montagne. D'accord? Tous ces mots, vous devez les connaître. À la, pensée féminin, je répète, féminin égale à la, masculin égale au, et tout ce qui est L apostrophe égale L apostrophe. Ne change pas. Oh, pardon. L apostrophe. D'accord? Donc, pour ce premier cours, on a vu comment saluer. Bonjour, bonsoir, salut, coucou. Comment ça va? Ça va bien? Comment allez-vous? Vous savez, c'est facile. On a revu des lieux, places, que vous connaissez, par exemple dans la maison. On a appris comment savoir si les mots avec un L apostrophe, c'est féminin
ou masculin, il faut regarder si on dit un ou une. Et enfin, on a vu des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. L'aéroport, la boulangerie, etc. Ensuite, on a vu des nouvelles questions que vous devez connaître par cœur. Tu veux, plus verbe à l'infinitif, plus lieu. On va, plus lieu. Ça te dit de, tu aimerais, plus lieu. Tu viens, plus lieu. Avec des exemples. Les mots au masculin font au, les mots au féminin font à la. Sauf, excepté, la discothèque. Disco. Alors, votre travail pour la prochaine fois. Vous allez ouvrir le document qui s'appelle exercice 1 et vous allez faire les activités 1, 2 et 3 qui sont assez faciles. Et surtout, vous allez apprendre le vocabulaire. Le vocabulaire, ça veut dire relire, lire, relire, lire, etc. Lire, 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 lire. Et vous allez faire attention, s'il vous plaît, attention à l'orthographe. Orthographe, c'est-à-dire le spelling. Vous regardez bien. Si vous avez des questions, je répondrai, mais seulement sur Edmodo. Pas la peine d'écrire sur Viber ou WhatsApp, seulement sur Edmodo. Je vous remercie d'avance pour votre travail et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt. On passe maintenant aux exercices. Ce sont les exercices qui vont avec le premier cours. Alors, on regarde et nous avons des exercices sur proposer une sortie. 3 exercices. Activité 1, assez difficile. Activité 2, facile. Activité 3, assez facile. On regarde ensemble. D'abord, nous avons 3 images. D'abord, on a un homme, ici, qui téléphone. On voit aussi peut-être que c'est un chat ou un chien. L'homme demande ou l'homme pose une question. D'accord? C'est la même chose. Demander. C'est la même chose que poser une question. L'homme demande, on va jouer au tennis? Je vous rappelle que on, c'est comme nous. Donc, quand il dit on va jouer au tennis, c'est la même chose que nous allons jouer au tennis. Deuxième image. Une femme au téléphone qui demande on va à la piscine mercredi? Troisième image. Un jeune homme avec une radio sur ses genoux, le même mot encore de genou, genoux, qui demande on va au cinéma ce soir? Ça, c'est l'introduction. On regarde à présent le premier exercice. Le premier exercice, j'ai écrit activité 1, assez difficile. Complétez le petit dialogue. Complétez la petite conversation. La jeune fille demande « Salut, ça va ?» Le garçon répond « Blablabla. » La jeune fille demande « Tu veux aller au cinéma ?» Le garçon répond « Blablabla. » La jeune fille demande « Vendredi à 20h ?» Le garçon répond « Blablabla. » Donc, nous avons le verbe
demander. Et nous avons le verbe répondre. Donc, vous devez écrire. Qu'est-ce qu'il dit, le garçon? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est un dialogue. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, réfléchissez. Salut, ça va? Qu'est-ce que j'écris? Tu veux aller au cinéma? Qu'est-ce que j'écris? Vendredi à 20h, qu'est-ce que j'écris? Alors, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Salut, ça va? Qu'est-ce que j'écris? Par exemple, on peut écrire « Très bien, merci ». Ça, c'est une option. Très bien, merci. Qu'est-ce que je peux écrire encore? Quand on vous dit « Salut, ça va », qu'est-ce que vous pouvez écrire? On peut écrire « Ça va bien ». Ou on peut écrire « Oui, merci ». Ça, c'est la façon positive. Mais je peux écrire aussi « Non ». D'accord? Troisième. Tu veux aller au cinéma? Qu'est-ce que le garçon répond? Il peut répondre oui. Il peut dire bien sûr. Ou il peut dire ok. S'il n'est pas très gentil avec la fille, ok. Et la jeune fille demande vendredi à 20h. Alors on regarde le garçon. Il est content. Il est heureux. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il peut répondre super. Ou tout simplement d'accord. Ou tout simplement ok. Ça s'est dit ok, ok, ça veut dire qu'il n'est pas très content avec cette fille. Donc je répète. Salut, ça va? Très bien, merci. Tu veux aller au cinéma? Oui, bien sûr. Vendredi à 20h? Super. D'accord. Ok. Donc tout ça, ce sont les réponses du jeune garçon. Je vous les mets en rouge. Ok. Donc c'est facile maintenant, mais c'est assez difficile parce que vous devez bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut dire? Vous devez bien comprendre. On continue. Attention, on regarde ce qu'on a vu dans le cours pour proposer une sortie. Tu veux, plus verbe à l'infinitif, plus lieu. On va, plus lieu. Ça te dit de, plus verbe à l'infinitif, plus lieu. Ou alors, tu aimerais, plus verbe à l'infinitif, plus lieu. Tu viens, plus lieu, plus avec moi, demain, etc. Par exemple, ici. Tu veux venir à la maison? On va au stade. Ça te dit de boire au café. Tu viens au cinéma avec moi. Attention, regardez bien la règle. A plus le égale O pour le masculin. D'accord? Comme je l'ai dit dans le cours.
Pour le masculin, A plus la ne change pas, reste à la pour les mots au féminin. Exemple, tu veux aller à le cinéma égale tu veux aller au cinéma. On va à le café, on va au café. Ça te dit d'aller à le parc, ça te dit d'aller au parc. Tu aimerais manger à le restaurant, tu aimerais manger au restaurant. Tout ça, ce sont des mots au masculin. A plus le égale O. Attention, pour la discothèque, on dit aller en discothèque, aller en boîte, même si c'est du féminin. Activité 2, facile. Associer le vocabulaire aux images. Associer, ça veut dire matcher. Ici est le vocabulaire. Le stade, le cinéma, le centre commercial. C'est le mall. En français, on dit le centre commercial. Faire du shopping. Le musée. La discothèque. La plage. Le parc. La maison. Le café. Et on regarde les images. Qu'est-ce que c'est? 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 Et en bas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On commence par les mots que vous connaissez. Ça, qu'est-ce que c'est? La maison. La maison, est-ce que c'est masculin ou féminin? Ok, féminin. Je vous le mets en violet. Ça aussi, qu'est-ce que c'est? Facile. Le parc. Masculin ou féminin? Masculin. Très difficile. Qu'est-ce que c'est? Le café. Masculin ou féminin? Facile. Masculin. Vous connaissez aussi ça. Qu'est-ce que c'est? Le cinéma. Masculin, parce que ça commence par le. Qu'est-ce que c'est? Faire du shopping au centre commercial. Masculin. Au, parce que c'est le centre commercial. Qu'est-ce que c'est? Le stade. Masculin ou féminin? Masculin. Il nous reste ici. Facile. Qu'est-ce que c'est?
la discothèque. Ou encore, on peut dire la boîte de nuit. La discothèque, la boîte de nuit, c'est du féminin. Donc, si je regarde mon vocabulaire, le stade, ok. Le cinéma, ok. Le centre commercial, faire du shopping, ok. Le musée. Le musée. Le musée. Ici, museum. Le musée. Masculin. Et le dernier, la discothèque, la plage. La plage. C'est du féminin. Voilà, l'activité 2 est terminée. Elle est très facile. Et on passe maintenant à l'activité 3 qui est, ça dépend, assez facile ou difficile. Écrivez 10 questions en utilisant ça te dit de, tu aimerais, on va, tu veux avec moi, tu viens. Par exemple, tu viens à l'université demain? Je commence. Ça te dit tu aimerais on va blablabla. Tu veux blablabla. Tu viens et je continue, je répète. Ça te dit tu aimerais on va tu veux tu viens. Attention, ça te dit, je regarde la règle. Ça te dit plus verbe à l'infinitif plus lieu. Qu'est-ce que je vais dire? Ça te dit de manger au restaurant. Ça te dit de manger au restaurant. Ok. Ça te dit de plus verbe plus lieu. Tu aimerais aller au musée. On va, je regarde la règle, on va plus lieu. On va au centre commercial. Tu veux courir au parc. Tu viens à la maison avec moi. D'accord? Et je continue. Donc, je répète les règles et je vais vous les mettre juste à côté.
pour bien que vous vous en souveniez. Je vous les mets ici. Comme ça, on va les avoir près de nous. Donc, je répète. Ça te dit, et avec un verbe. Ça te dit d'aller au cinéma. Ça te dit plus verbe, verbe à l'infinitif et lieu. Cinéma. Tu aimerais faire du shopping au centre commercial. Donc, tu aimerais plus verbe. Donc, c'est tout ça le verbe. Faire du shopping plus lieu au centre commercial. On va plus lieu. On va à la plage. Et j'ajoute, on va à la plage, par exemple, mardi. On va à la plage à 16 h. Tu veux plus verbe à l'infinitif plus lieu. Tu veux aller au musée. On a déjà écrit ici, je vais chercher un autre. Tu veux aller au salon de coiffure. Tu veux aller au salon de coiffure demain? Tu viens. Tu viens plus lieu plus complément. Tu viens au stade avec moi. Je peux dire aussi, tu viens au stade ce soir, etc., etc. Et c'est la fin de l'exercice 3. Voilà. Donc, vous devez relire le cours, relire les exercices. Vous aviez un cours et 3 exercices. Répétez, répétez, répétez à la maison. Je vous remercie pour votre travail et je vous dis à bientôt pour le prochain cours. Merci à tous et à bientôt.